Je dis bonsoir à tout le monde. Je suis sur ma chaise et je suis béni. Parce que je ressens la présence de Dieu. Et moi, je suis un garçon que j'étais rétrograde. Vous savez, s'il y en a dans la salle, vous savez que parfois, quand on part de la maison de Dieu, eh ben, c'est très dur à revenir. Parce qu'on croit que le mur, il est tellement grand qu'on n'arrive pas à le franchir. Mais si on fait confiance au baron des Veines, je peux vous dire que le mur, il y a juste à pousser en haut. C'est ce que j'ai fait. Et donc moi, je disais, Seigneur, plus jamais je reviendrai derrière un micro, parce que j'étais parti loin. Et un bon jour, je suis tombé de chez le dos avec mon fils. Et je suis arrivé dans cette prison, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Et j'étais un garçon qui prenait beaucoup de drogue, je vous le dis la vérité. Et quand je suis arrivé dans la prison, au bout de 3 jours là, de garde à vue, et j'étais plus sur l'effet de l'alcool, sur l'effet de cette drogue. Alors j'ai refait un retour en moi-même, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible, où je suis. Et là, j'ai crié à Dieu. Et vous savez, la flamme qu'il m'avait donnée, le baron Lével, il m'avait donné le Saint-Esprit, et elle était toujours allumée dans mon cœur. Et je peux vous assurer, quand j'ai crié d'un cœur sincère, le baron Lével, il est revenu dans mon cœur. Il m'a fait reparler en langue, ça faisait plus de 10 ans que j'avais pas pu même pas penser à Dieu. Parce que, vous savez, quand on est sur l'effet de la drogue, on ne sait même plus si on a une femme, si on a des enfants, on est dans un autre monde. Et je peux vous dire que ce monde-là, je l'ai franchi parce que quand j'ai crié à Dieu, Dieu m'a redonné le parlage en langue. J'ai tombé dans cette cellule à genoux. Amen. J'ai crié tellement fort d'un cœur sincère. Le baron Lével m'a répondu. Amen. Et je peux vous dire que je remercie Dieu d'être là. Parce que j'étais tellement loin que je dis, plus jamais je reviendrai à Dieu. Mais c'est nous, l'homme, qui dit plus jamais, mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand Donald il m'appelle pour aller faire des réunions, ben je me dis, Donald, tout de suite, oui. Même que j'ai quelque chose à faire, je dis tout de suite oui. Alors, c'est pour ça que s'il y a des gens qui n'ont pas fait d'expérience avec le baron Lével, faites-y confiance. Amen. Et moi, vous savez, le passé, je ne veux pas trop en parler, je vous dis la vérité. J'étais un garçon qui... De cette prison, je suis sorti et je suis revenu à Dieu. Et vous savez, ça fait 4 ans maintenant que je suis revenu à Dieu. Et avant, j'avais tendance à marcher devant Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'il faut se mettre derrière lui. Et je me mets, je l'espère, je le suis. Et je peux vous dire que si je porte des lunettes noires, je vous dis, je suis un garçon dans le monde, j'ai fait pas mal de choses. J'ai tombé aveugle à l'âge de 30 ans. J'ai fait un petit peu les 400 coups, je vous le dis la vérité. J'ai eu que des histoires dans le monde. Que des histoires, et des histoires importantes, parce qu'on se tirait dessus avec des gens, vous savez. Je ne veux pas trop dire trop, mais ça fait partie de mon témoignage. Donc je vous dis, je suis tombé aveugle à l'âge de 30 ans. J'ai eu des histoires avec la famille de ma femme. Et vous savez, mon grand-père, il disait toujours, vous le dites, il ne faut pas avoir d'histoire avec la famille. Et quand c'est la famille, on devient plus méchant, je vous le dis la vérité. C'est comme ça. Les histoires que j'ai eues avec les gens, ben, on s'est tiré dessus, je suis tombé aveugle. J'ai resté 8 mois dans le noir. Et j'avais que la vengeance dans ma tête, je vous dis la vérité. Je faisais, parce que Dieu, je l'ai connu toute ma vie. J'étais tout petit, ma mère a toujours prié pour moi. Alors quand il nous arrive quelque chose, tout de suite on crie à Dieu. C'est ce que j'ai fait, j'ai crié à Dieu. Mais j'avais une prière qui était pas vraie, elle était falche. Je disais tout le temps, Seigneur, redonne-moi la vue. Mais il y avait une petite voix derrière, elle disait, je vais te redonner la vue. Et puis moi je disais, je vais me venger. J'avais que ça dans ma tête, je vous dis la vérité. Et quand Dieu m'a redonné ce que je vois aujourd'hui, je vois un dixième d'un œil. Ben, je peux vous dire que j'en ai largement assez pour lui. Là, je ne vous vois pas, mais j'en ai assez. Je vous dis, et la prière sincère de mon cœur, vous savez ce que j'ai dit, Seigneur, donne-moi juste de quoi voir ma femme et mes enfants grandir. Et Dieu m'a donné. Dieu m'a donné au-delà. Et puis, ça n'a pas arrêté là, je vous le dis la vérité. J'ai eu mon petit frère qui a eu encore une autre histoire avec, là c'était de la famille encore.
Et on s'est retrouvés aux assises, on s'est tiré dessus encore, un mort, un blessé. Vous voyez, je suis un garçon, j'ai bougé beaucoup, je vous dis la vérité. Mais aujourd'hui, quand je vois Dieu de ce qu'il a fait de moi, ben, je peux vous dire, c'est grandiose, parce que j'étais un garçon assez dur, je vous dis la vérité. Moi, oui, pour un an, je partais aux 3/4 du tour. Et maintenant, quand Dieu m'a touché, j'ai tout donné. Jamais j'aurais cru que le parole d'évêque, il aurait pu faire ce qu'il a fait de moi. Une personne méchante, aujourd'hui, je suis un petit agneau. Je suis rempli de Dieu. Je rentre chez moi, là, je vous dis, il y a une semaine. Il y a un petit gageot en face de moi, c'est un voisin. Il me met tellement à bout, je sais pas, je prends un coup de colère. Et puis, Seigneur, j'arrive sur lui. Oh, je dis Dieu, le Saint-Esprit m'a repris tout ça. Avant, la vérité, je l'aurais tué. Et quand je l'ai regardé, je l'ai pris dans les bras et je l'ai embrassé. Alors, si Dieu ne m'a pas changé, je vous dis la vérité, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alors voilà, celui-là qui n'a pas fait l'expérience, faites-lui seulement dire Seigneur, s'il a fait pour cet homme-là, eh bien Dieu va le faire pour tout aussi. Et je peux vous assurer qu'il va ouvrir les écluses du ciel pour n'importe qui. Faites-y confiance. Moi j'y ai fait confiance et aujourd'hui je suis un enfant de Dieu. Et je peux vous dire que si seulement je pourrais ouvrir mon cœur et ce qu'il a fait Dieu dans ma vie, eh bien je pourrais le faire, je le ferai. Et il m'a changé. Et je peux vous dire que j'ai mon petit frère qui est en prison et j'aurais voulu que vous priez beaucoup pour lui. Il s'appelle Abraham, je vous le dis, je vous le mets dans la prière et il passe le cap pour pouvoir sortir. Et je fais confiance au bord des. Voilà. Donc je vous mets ça, une petite requête de prière. Si vous pouvez le faire, ça serait bien. Donc je vous remercie à tous. Merci.